Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Infidélité féminine. Une réalité bien répandue, mais soigneusement dissimulée. L'affaire Balthazar Engonga, qui a secoué la Guinée équatoriale, dépasse le simple cadre politique pour mettre en lumière une réalité sociale longtemps occultée, l'infidélité féminine. Ce sujet, bien que tabou, est plus répandu qu'on ne le pense et révèle des dynamiques complexes dans les relations de genre. Tandis que l'infidélité masculine est souvent excusée, voire tolérée, celle des femmes reste dissimulée, nourrie par des pressions sociales, des attentes disproportionnées et des jugements sévères. Cet article explore les raisons, les implications et les perceptions entourant ce phénomène. Une réalité occultée par les normes sociales. Dans de nombreuses cultures, l'infidélité féminine est perçue comme une atteinte grave aux valeurs morales et familiales. Contrairement aux hommes, qui sont parfois glorifiés pour leurs aventures, les femmes infidèles subissent un jugement bien plus sévère. Cette stigmatisation est enracinée dans des siècles de patriarcat où les femmes étaient considérées comme les gardiennes de la fidélité et de la stabilité du foyer. Cette perception biaisée pousse beaucoup de femmes à cacher leurs écarts, non pas parce qu'ils sont rares, mais parce que les conséquences sociales et personnelles peuvent être considérables. L'infidélité féminine, bien qu'existante, reste ainsi enveloppée dans un voile de silence et de discrétion. Un phénomène motivé par des dynamiques variées. Les raisons qui poussent les femmes à l'infidélité sont souvent complexes et diffèrent de celles des hommes. Alors que ces derniers invoquent fréquemment le désir physique ou l'attrait de la nouveauté, les motivations féminines sont souvent plus émotionnelles ou contextuelles. 1. Le besoin d'épanouissement émotionnel. De nombreuses femmes cherchent dans une relation extra-conjugale ce qu'elles ne trouvent plus chez leur partenaire, de l'attention, de l'écoute ou un sentiment de valorisation. L'infidélité devient alors un refuge face à des frustrations émotionnelles dans leur couple. 2. La quête de liberté. Dans des contextes où les femmes sont souvent enfermées dans des rôles socio-restrictifs, l'infidélité peut être un acte d'émancipation. C'est une manière pour elles de revendiquer leur autonomie et leur désir dans des sociétés où ces notions sont parfois contrôlées. 3. Le désir physique. Contrairement aux idées reçues, les femmes peuvent également être motivées par le désir sexuel ou par l'attrait de l'interdit. Une incompatibilité ou un manque de satisfaction dans leur couple peut les pousser à chercher ailleurs. 4. La routine et l'ennui. Dans des relations longues, la monotonie peut s'installer, alimentant l'envie de retrouver la passion et l'excitation d'une nouvelle relation. 5. Les pressions conjugales. Dans certains milieux, les mariages sont davantage motivés par des intérêts stratégiques ou économiques que par l'amour. Ces unions, parfois forcées ou dépourvues d'affection sincère, deviennent propices à l'épanouissement de relations parallèles. Un tabou entretenu par un double standard. L'affaire Balthazar Engonga illustre de manière frappante le double standard qui entoure l'infidélité. Tandis que les écarts masculins sont souvent minimisés sous prétexte de nature biologique ou des instincts de séduction, les femmes sont jugées plus durement, leur infidélité étant perçue comme une atteinte à l'honneur du mari et de la famille. Cette stigmatisation est particulièrement forte dans les sociétés africaines, où l'infidélité féminine est strictement condamnée, tant sur le plan social que religieux. Dans ce contexte, les femmes risquent de perdre non seulement leur réputation, mais aussi leur place au sein de leur famille et de la communauté. Ce traitement inégal ne fait que renforcer le secret autour de leurs relations extra-conjugales, accentuant leur invisibilité dans le discours public. Infidélité féminine, un phénomène plus répandu qu'on ne le pense. Contrairement aux stéréotypes, les études montrent que l'infidélité féminine est presque aussi fréquente que celle des hommes, bien que moins visible. Une enquête réalisée en 2022 a révélé que 30% des femmes mariées avaient admis avoir eu une relation extra-conjugale et 45% d'entre elles avaient envisagé cette possibilité. Ces chiffres pourraient être encore plus élevés si l'on tient compte de la réticence des femmes à se confier sur un sujet aussi tabou. Cela montre que l'infidélité féminine n'est pas une exception, mais une réalité souvent cachée par peur du jugement social. Les stratégies de discrétion, l'art de l'invisibilité.
Face aux stigmates sociaux, les femmes infidèles développent souvent des stratégies sophistiquées pour éviter d'être découvertes. Contrairement aux hommes, qui peuvent parfois afficher leur relation avec imprudence, les femmes s'assurent que leur infidélité reste invisible. Une planification rigoureuse. Les rendez-vous sont organisés avec soin pour éviter toute interférence avec leur vie familiale ou professionnelle. L'utilisation de technologies sécurisées. Les messageries cryptées et les doubles comptes sur les réseaux sociaux permettent de maintenir la confidentialité. Une maîtrise de leur image sociale. En public, elles veillent à projeter une image irréprochable pour détourner les soupçons. Une remise en question des attentes conjugales. Ce phénomène met en évidence les limites des modèles traditionnels de mariage, où les attentes envers les femmes sont souvent irréalistes. On leur demande de tout incarner, la fidélité, la stabilité familiale, l'amour et même la perfection. Ces attentes, combinées à un manque de dialogue et à des rôles genrés rigides, peuvent engendrer des frustrations, alimentant le recours à l'infidélité comme une échappatoire. Vers une compréhension plus nuancée. Plutôt que de condamner ou de glorifier l'infidélité féminine, il est essentiel d'en comprendre les causes profondes et d'aborder ce phénomène avec une perspective équilibrée. Les couples, notamment dans les sociétés africaines, doivent privilégier une communication honnête pour exprimer leurs besoins et frustrations afin de prévenir ces situations. Conclusion, une opportunité de réflexion. L'affaire Balthazar Engonga n'est pas seulement un scandale politique ou un fait divers. Elle met en lumière des dynamiques sociales souvent invisibles et des questions essentielles sur la place des femmes dans les relations conjugales et dans la société. Loin de se limiter à la condamnation, ce type d'affaire devrait ouvrir un débat constructif sur les attentes mutuelles dans le couple, les dynamiques de genre et l'évolution des normes sociales. En exposant une réalité longtemps cachée, cette affaire invite à une réflexion plus profonde sur l'éthique conjugale, la responsabilité individuelle et les moyens de bâtir des relations basées sur le respect mutuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'affaire Balthazar Engonga soulève des questions profondes sur les relations humaines, les attentes sociales et les dynamiques de genre. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces réalités cachées méritent davantage de débats? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est un sujet qui mérite d'être discuté ouvertement. Et surtout, si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez également la cloche de notification pour être alerté dès qu'un nouveau contenu est publié. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches pour élargir le débat et faire entendre différentes perspectives. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.